La parole est à Madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste et apparenté pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je tiens en premier lieu à saluer et remercier nos collègues députés allemands qui sont là-haut dans l'hémicycle, qui ont participé à la rédaction du présent accord, les présidents de commission, mais aussi les administrateurs du Bundestag et de l'Assemblée nationale pour le travail constant et de grande compétence qu'ils ont effectué dans ce cadre. La coopération franco-allemande a constitué dès l'origine un enjeu majeur de la construction européenne. C'est l'esprit de la déclaration de Robert Schuman le 9 mai 1950 disant que l'action entreprise doit toucher au premier chef la France et l'Allemagne. Depuis lors, la coopération franco-allemande n'a cessé de se renforcer sans pour autant exclure. Elle s'exprime aujourd'hui plus modestement dans un autre registre, mais un registre qui nous tient à cœur puisque c'est celui de la nécessaire association des parlementaires. Cette nouvelle page, il nous faut l'écrire dans un contexte tendu et grave, de doutes sur l'Europe, de doutes sur nos politiques, de doutes sur nos valeurs, qui ne sont pas assez fortement et clairement exprimées de manière unitaire par les pouvoirs exécutifs. C'est dans le cadre du traité de l'Élysée que notre groupe de travail franco-allemand a été mandaté pour préparer cet accord parlementaire. Il l'a fait sur la base juridique de l'article 34-1 du règlement intérieur, un vecteur juridique qu'il nous semble pertinent d'avoir retenu. Je ferai 3 observations. La première, l'objectif premier de cet accord est de mettre en place une assemblée parlementaire franco-allemande et d'institutionnaliser ainsi des liens, pas seulement pour répondre à des besoins transfrontaliers, mais pour réfléchir ensemble aux questions qui se posent dans nos 2 pays et en Europe. Cet objectif, qui n'exclut personne, est-il porteur d'espoir pour nous, les députés français, à un moment où l'antiparlementarisme va bon train? Cet acte de coopération arrive à un moment où nous sommes nombreux ici à combattre les discours populistes qui tendent à discréditer notre travail, mais tout autant à nous interroger sur le rôle du député français de 2017, le nouveau député du non-cumul des mandats, de son rôle local et national, au regard d'un exécutif très puissant et qui, constitutionnellement et naturellement, est moins au fait des aspirations de la population. Nous serons au rendez-vous de cette modernité, mais il nous faut la faire vivre, cette modernité, et pour cela donner un rythme à ce travail interparlementaire au sein de nos commissions. La commission des lois à laquelle j'appartiens, et je salue sa présidente, est un cadre propice à l'avancée de ce sujet. La deuxième observation, c'est que l'objectif de l'accord est de contribuer, comme nous l'avons dit, à esquisser des solutions communes aux divergences constatées dans différents domaines. Divergences qui conduisent à affaiblir l'Europe tout entière. Vaste programme au menu duquel sont inscrites la question environnementale, la question migratoire, les enjeux de protection sociale, les travailleurs détachés, l'harmonisation fiscale, l'imposition des géants du numérique. Contribuons à la clarté politique que nous devons par ailleurs exiger de nos dirigeants. Ceux-ci, au sein du Conseil européen, doivent aussi se parler et parvenir à définir enfin, avec courage, le socle de nos valeurs communes. Ma troisième observation, c'est que cet accord se propose d'aider au rapprochement des droits français et allemands. Soyons prudents sur ce point et abordons cette question en réfléchissant à la loi et ensemble en posant l'exigence, enfin, de la légistique. La légistique, entendue comme science de la loi, l'activité législative, le produit de notre travail, demande à être reconnue, enseignée dans les facultés de droit et peut-être même avant. Branche du droit constitutionnel et ou de la philosophie, elle doit s'attacher à la fabrication de la loi, c'est-à-dire les procédures, à l'application de la loi, à la nature et la finalité des lois. Elle implique aussi l'émergence d'un droit gouvernemental organisant enfin et nous en disant plus sur l'élaboration de la loi dans nos administrations respectives. Cette dernière orientation est pragmatique et éminemment politique, puisqu'elle vise à donner à d'autres acteurs que nous-mêmes, sans doute des universitaires, la charge d'évaluer notre travail législatif commun et nous accompagner dans cette réflexion partagée. Enfin, en conclusion, je dirais, comme l'ont affirmé Richard Ferrand et son homologue allemand Wolfgang Schäuble,
100 ans après la Première Guerre mondiale, les assemblées de France et d'Allemagne montrent combien l'amitié politique de deux nations jadis ennemies peut être féconde. Cette affirmation, que je salue, mérite que nous la confirmions en nous attelant sans relâche à ce travail de coopération dans une institution aussi fondamentale pour nos démocraties que sont le Bundestag et l'Assemblée nationale. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur